6h30, 9h, la matinale. Antoine Guggenheim, alors que le cardinal Barbarin vient d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des crimes du père Bernard Prénat, vous nous proposez une réflexion sur la justice des hommes et celle de Dieu. Mais oui, parce que la justice des hommes et la justice de Dieu n'ont ni les mêmes objectifs ni les mêmes moyens. La justice des hommes, qu'est-elle ? Cette justice des hommes est d'abord la recherche et l'établissement de la vérité d'une infraction à la loi d'un peuple et d'une terre. Elle procède pour cela par enquête et par témoignage. Elle recherche des informations contradictoires qui établissent ou non une infraction aux différents codes qui régissent une société. La justice pénale, la justice criminelle, le droit du travail, le code de la santé publique, le code de la presse, les droits des animaux, le code de la terre et de l'environnement, etc. La justice des hommes cherche à établir des faits pour confirmer ou infirmer une plainte déposée à l'égard d'une personne physique ou d'une personne morale, voire de l'État. C'est pourquoi la justice entend également toutes les parties en faisant confiance à leurs intentions de faire apparaître la vérité des faits reprochés, mais aussi en mettant à l'épreuve la sincérité des accusations des uns et des alibis des autres. Son but est bien sûr de protéger la société en assurant à tous la protection de la loi, surtout aux plus faibles. Elle vise, deuxièmement, la mise hors d'état de nuire de ceux qui ont transgressé des règles du vivre ensemble que la loi sanctionne. Elle cherche enfin la justice des hommes, la transformation intérieure, on pourrait dire la conversion de ceux qu'elle appréhende et condamne, personnes physiques ou personnes morales. La justice des hommes n'est pas au service de la vengeance, mais au service de la réparation du lien social. La justice des hommes est donc un des garants de l'état de droit. La justice de Dieu, de son côté, est un attribut divin, un nom de Dieu, que l'on peut comprendre à la manière des philosophes comme l'impartialité du maître de tout, et selon la foi chrétienne, comme la sainteté de Dieu. Soyez saints, car moi je suis saint, c'est cela, la justice de Dieu. Ces moyens sont ceux de l'action divine, illuminer intérieurement la conscience par la grâce, corriger fraternellement les uns par les autres, absoudre les fautes. Personne ne dispose de la justice de Dieu. Nul ne peut prendre sa place en accusant, en condamnant ou en graciant, car la justice divine œuvre dans l'invisible, dans le temps et l'éternité. Dieu est juste, c'est une conviction de la foi qui étaye l'espérance qu'une justice humaine est possible. Mais la foi dans la justice divine, exigeante et miséricordieuse, puisqu'elle appelle tout homme à la sainteté de l'amour, ne peut jamais dispenser de la recherche et de l'exercice de la justice humaine. Aussi imparfaite soit-elle en regard de la justice de Dieu, qui seul sait tout et peut pardonner. Merci beaucoup Antoine Guggenheim, et cet édito, on peut le retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube et vous pouvez relire le texte sur rcf.fr.